on est à Angers, dans le quartier de la Roseraie, chez quelqu'un, Zaïd, qui tient ce bar ici. Et juste en sortant d'ici, on va aller assister au lancement d'une plateforme qui s'appelle Pauline 49, qui est une plateforme qui trouve des stages pour les jeunes du quartier. Vous viendrez en parler après. Qui trouve des stages pour les jeunes du quartier dans la totalité de l'agglomération d'Angers. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les faire sortir. De les faire sortir du quartier. Et aujourd'hui, ce Facebook Live va être consacré à qu'est-ce qu'on fait de nos indignations, de nos colères, de ce qui ne nous va pas, comment on les convertit en action. Parce que ce soir, on est 144 maisons. Il y a eu 144 maisons qui ont été créées à travers toute la France et un peu partout dans le monde entier. Et une des fonctions de ces maisons, ça va être de repérer localement des actions, comme Pauline 49, comme d'autres dont on va parler ce soir. Donc de repérer ce qu'on appelle les faiseux, les gens qui font, les gens qui passent à l'action. Vous parlerez d'une autre action, si vous voulez. C'est quelqu'un qui vient de Nantes. Non, je suis d'Angers, pardon. Je rappelle que la maison a été fondée, la maison des citoyens a été fondée pour une raison assez simple. C'est d'abord pour qu'on compte. On est des millions et des millions à ne pas compter, puisqu'on est des millions et des millions à ne plus voter, ou à voter blanc, ou à s'abstenir, ou à faire la grève du vote, ou à voter contre, ce qui est une manière finalement de ne pas exprimer ce qu'on est, ce qu'on désire. Et donc, à un moment, je me suis dit, c'est juste pas possible que quand on tourne le bouton de la télé, qu'on voit des gens qui parlent en notre nom, mais qu'il n'y ait plus de lien, voilà, de lien affectif. Que le désir du citoyen, au fond, ne compte plus. Et donc, l'idée, c'est que toutes les maisons aussi incitent les gens autour, chacun autour de soi, à se compter pour qu'on existe. Pour qu'on existe. Je crois qu'avant qu'on se pose la question de ce qu'on va faire, et ça va être très concret ce qu'on va faire, il faut qu'on existe, qu'on soit numériquement visible. Donc l'acte de se compter sur la page Facebook ou sur le site de la maison, c'est très fondamental pour qu'à la fin de l'année, on soit des centaines de milliers ou des millions, on verra bien, à peser dans le débat français. Mais en ne se comptant pas sur n'importe quoi, je rappelle sur des valeurs très simples, la bienveillance, profondément. Il faut qu'on soit extraordinairement nombreux à se compter sur des valeurs de bienveillance pour donner du pouvoir à nos territoires, là où on vit, là où ça se passe, pour donner du pouvoir aux gens qui font, et pour nous, les gens qui font en écologie, en retour à l'emploi, ils ont une légitimité. C'est pas rien de faire. Ça crée une légitimité. Et puis aussi pour que le système du blanc-seing pendant 5 ans s'arrête. Il faut qu'on entre doucement dans une démocratie citoyenne où on participe, où on existe pendant les 5 années, où il y a des procédures en France pour que l'artisan, par exemple, qui subit le RSI, c'est juste pas possible. Les enseignants sur qui tombe la réforme du collège et qui comprennent même pas les textes qu'ils reçoivent, c'est juste pas possible. Il faut qu'on existe en tant que citoyen. Voilà. Donc c'est sur ces valeurs-là, les territoires, le respect des gens qui font, une démocratie citoyenne, un truc d'adulte, quoi. Tout simplement, qu'on va se compter. Donc je demande à tous ceux qui ont pris l'initiative de faire des maisons, de faire chacun fait sa part. Voilà. Et nos colères, parce qu'en réalité, derrière les 25 millions de gens qui n'ont rien exprimé aux dernières élections, il y a énormément de colère. Ou alors, pire, le stade d'après, c'est l'indifférence complète. Je lâche complètement, j'y crois tellement plus que... Donc à un moment, qu'est-ce qu'on va faire de nos colères ? Je parlais des artisans, ils sont très en colère. Les professions médicales sont très en colère. Les profs ont été très en colère. Donc, est-ce qu'on fait un truc positif à partir de nos colères ? Et pour moi, la seule manière de positiver nos colères, si on a une indignation devant l'évolution écologique de notre pays, c'est de faire. C'est de mettre en place des programmes. Alors,
j'insiste, pour moi, c'est ce qui va permettre vraiment de convertir, ou plutôt d'accepter en nous-mêmes une part de colère et une part de positif. Je crois qu'on a le droit d'être à la fois en colère et à la fois constructif. Je dis ça parce que souvent on ne s'accorde pas ce droit-là. On se dit ah, mais est-ce que je suis négatif? Est-ce que avoir les deux en soi. Et moi, dans tout ce que j'ai entrepris depuis mes années de militantisme associatif, j'ai eu d'énormes colères. Quand on a construit le mouvement Lire et faire lire avec la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, c'est parce que je ne supporte pas de vivre dans un pays où il y a 20% d'enfants qui ne savent pas lire à l'entrée au collège. C'est indécent, quoi. C'est juste un truc indécent. Donc je me suis dit, comment est-ce que ma colère, j'en fais quelque chose? Bon. Alors, on va prendre plusieurs exemples d'actions pour que ce soit très concret. Je vais vous demander de venir expliquer ce que c'est que... Pourquoi on est à Angers. Parce que vous modélisez véritablement des choses dont le reste du pays a besoin. Venez, prenez ma place et expliquez ce que vous faites. Bon, allez, je vais faire très court. Avant tout, Angers, c'est une belle ville, déjà. C'était pour ça que vous êtes là. Donc, oui, mais ce que vous faites m'intéresse vraiment. Bon, l'idée, c'est de partir d'un constat, tout simplement. C'est de se dire, on va demander la parole de l'habitant. Donc, on part vraiment du porte-à-porte et on essaie d'avoir la parole de l'habitant sur des sujets comme l'emploi, la citoyenneté. Et à partir de cela, tout de suite, on s'est dit, parce que déjà le projet était un peu fou, on s'est dit, on va mettre en place ce qu'on appelle un conseil de l'emploi et développement local, ce qui est un peu irréaliste, justement pour travailler sur ces questionnaires qui nous ont été délivrés. Et tout de suite après, on s'est mis dans l'action. Donc on a créé finalement un triptyque, on part d'une consultation, ensuite un conseil de l'emploi où on va travailler sur ces données, et après on met en action sur le territoire. Et donc ce triptyque aujourd'hui a donné une réalisation qui est la plateforme de stage en direction d'un collège. Collège Jean Villard. Le collège Jean Villard, sur Angers. Voilà. Donc après, il y a d'autres opérations qui vont être menées sur le thème de l'emploi. Donc on est sur un concept aujourd'hui qui nous paraît intéressant, qui est de mutualiser les besoins non pourvus en création d'emploi. C'est-à-dire que chaque citoyen, à un moment donné, a des besoins qu'il peut finalement émettre, et ces besoins, on va les additionner, et ça peut donner finalement ce qu'on appelle des niches ou des emplois potentiels. Ok. Voilà. Donc, okay. Alors, je reprends, parce que pour qu'on soit plusieurs, je vais répondre aussi aux questions qui sont posées. Ça, par exemple, cette action, ça pourrait être une action portée par les maisons des citoyens d'Angers. Pour qu'on soit de plus en plus nombreux à participer à ce que vous faites. Il y a d'autres quartiers qui pourraient en avoir besoin. Oui. Vous modélisez quelque chose. Est-ce que la maison des citoyens d'Angers pourrait porter ça? Je réponds juste à des questions qui se sont affichées. Il y a des gens qui disent où est-ce qu'on peut trouver les adresses des maisons. Vous allez sur la page Facebook de la Maison des Citoyens. Tout en haut, il y a la carte du monde, la carte de France. Vous cliquez sur les maisons et il y a l'adresse Facebook qui apparaît. Vous pouvez rejoindre les autres. Quelqu'un disait, est-ce que ça peut donner une action politique? On verra. On verra parce que je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, il faut qu'on existe. Dans un deuxième temps, il faut qu'on ait la décence de faire notre part. On ne peut pas dire si on ne fait pas. De faire comme vous. Et puis, on verra bien, vers la fin de l'année, on verra bien combien on sera. Et là, on aura un outil pour décider dans le contexte politique qui sera celui-là. Personne ne sait ce que sera ce contexte. Est-ce que on voudra ou pas ouvrir la dernière porte de la maison qui sera un parti ou pas? Est-ce qu'on décide d'en faire un lobby pour les territoires, pour les faiseux, pour une démocratie citoyenne ou pas? En tout cas, on aura un outil. Pour moi, la décision finale est beaucoup moins importante que le fait qu'on la prenne, que le fait qu'on soit acteur. Fondamentalement.
Je ne pense pas qu'il y a une politique idéale, mais je suis sûr et certain que toutes les politiques dont on n'est pas partie prenante ne sont pas idéales. Il faut qu'on existe à travers qu'on soit partie prenante. Je vais passer la parole à Séverine Gérigné, qui a une autre action que j'ai découverte dans le sud de la Sarthe, dans une réunion d'entrepreneurs, dans un théâtre. Tout à coup, elle a déboulé sur la scène. Elle veut vous raconter, c'est absolument génial. J'espère que je ne sais pas si la Maison des Citoyens s'est déjà constituée au Mans. Si, c'est en cours. Ouais. Ça pourrait être le type d'action qui pourrait être soutenu par la Maison des Citoyens du Mans, sachant que quand une action sera soutenue par une maison locale, après on va se parler entre maisons, et puis c'est fait pour faire tache d'huile. Ça ne doit pas forcément repasser par Paris, où on peut se démerder entre nous. Voilà. Séverine. Bon, alors j'y vais. Bon, bonjour à tous. Moi, en fait, j'ai créé une box qui permet de faire soi-même ses produits d'entretien. Alors, pourquoi, en fait, je l'ai créé? Merci. Pourquoi je l'ai créé? Pardon, elle dit oui, c'est génial. C'est super. Donc, en fait, pourquoi j'ai créé ça? C'est parce que j'en pouvais plus que de savoir qu'il y avait 500 000 tonnes de flacons en plastique qui sont produits chaque année pour contenir nos produits d'entretien. J'en pouvais plus non plus de savoir que notre air intérieur à la maison est plus pollué que l'air extérieur. J'en pouvais plus de savoir que les ménages français étaient à l'origine de 50% de la pollution des eaux françaises. Et il y a encore plein de choses. Et surtout, voilà, la santé de nos enfants, notre santé, la santé de notre terre. Voilà, pour moi, ça a du sens. Donc, je me suis rendu compte en plus, pour mon compte personnel au départ, qu'avec seulement 7 ingrédients, on faisait tous les produits d'entretien de sa maison. Alors pourquoi être dépendant des industriels? Voilà, là, mon débat, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit le consommateur qui redevient acteur et qui choisisse de consommer tel et tel produit. Les 7 ingrédients, ils sont tous biodégradables, naturels, sans conséquences sur la santé. Et puis, du coup, pour faciliter les choses et que ça se mette rapidement en place, j'ai conçu une box où il y a tout ce qu'il faut dedans. Et puis, il y a aussi un système de flacon recette avec la recette directement sur le flacon. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye d'embarquer tout le monde avec moi. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Donc, c'est sur mon site internet. Donc, c'est galipoli.fr. Et surtout, ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Je partage gratuitement mes recettes. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter chez moi pour pouvoir faire vos produits. Petite nuance aussi, je trouve que en fait, j'ai fait une entreprise parce qu'en fait le consommateur a des besoins, on doit y répondre et c'est vrai que la façon de leur offrir aussi les ingrédients à acheter sur mon site, c'était important dans le côté facilitateur, mais je milite aussi sur le fait de pouvoir faire une entreprise avec des valeurs sociales, des valeurs d'environnement. On peut créer une entreprise économique avec un modèle économique viable et surtout voilà, ça crée de l'emploi. Moi j'ai recruté mon premier salarié début juin. Là, il y a encore 7 embauches qui sont prévues d'ici à 2 ans. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'imposer sur un marché qui aujourd'hui est complètement à bout de souffle parce qu'il propose des produits dont on ne connaît absolument pas la composition. Donc voilà, allez découvrir ça si ça vous plaît. Voilà. En gros, c'est assez clair. Les actions, ça peut être fait par une entreprise. Ça peut être fait par une asso, ça peut être fait par une mairie, ça peut être fait par quelqu'un de la fonction publique, un service public, ça peut être fait par un café, ça peut être fait par n'importe quelle structure. Ce qui nous intéresse, c'est qui est capable de modéliser une solution pour guérir le pays. Moi, ce qui m'a passionné dans ce que fait Séverine Gérigné, c'est qu'à un moment, est-ce qu'on accepte la pollution de nos rivières ou pas? On peut agir. C'est que chacun fasse sa part. Donc, dans l'idée que les maisons vont se mobiliser, il y a l'idée d'aller chercher et de mutualiser des solutions. Ce qu'ils font ici dans le quartier de la Roseraie, c'est une partie du problème français. On va les prendre un par un, territoire par territoire. Hier soir, j'étais à Calais, dans une énorme réunion d'entrepreneurs. Je les ai fait plancher. J'ai dans mon sac une liasse comme ça de documents.
Ils viennent avec des solutions extraordinaires pour le logement étudiant. Ils ont mis en place des structures collectives pour transformer les CDD en CDI, de manière à pérenniser de l'emploi. Ils sont extraordinairement innovants dans le Nord. On est un peuple intelligent. On va s'en sortir, mais à condition qu'on mutualise vraiment. Quelqu'un voulait me couper? Vous vouliez? Pourquoi on ne ferait pas une carte justement de territoire avec tous les faiseux? Alors, il va y avoir une carte du territoire avec tous les faiseux, mais ça se fait progressivement parce qu'on va ouvrir les pièces de la maison au fur et à mesure. Il faut trouver des sous, il faut développer les outils. Enfin, ça prend un minimum de temps. Mais le travail de repérage, il peut démarrer quoi, au niveau de chaque maison. Voilà, je lis quelques messages. Merci de booster les gens qui ont des idées à se remuer. Oui. Je crois qu'il faut qu'on ait le respect de nous-mêmes. Pour moi, se compter, c'est se respecter. Râler devant sa télé, ce n'est pas se respecter. Il y a un moment, il y a un problème de respect de nous-mêmes. Et si j'invite vraiment tout le monde à se compter, c'est vraiment pour qu'on se construise tous ensemble un outil de liberté. Et j'insiste vraiment, ce n'est pas la décision finale qui est fondamentale. Ce qui est fondamental, c'est qu'on redevienne acteur. C'est ça la bascule historique. Est-ce qu'on reste victime ou est-ce qu'on devient acteur? Voilà. Je regarde un dernier message. Râler sur Facebook non plus, ouais. Bon. Voilà, je regarde encore un dernier message. Il faut redonner le site où l'on peut composer ses produits. C'est Galipoli, GALIPOLI.fr. Voilà. Je veux de jardin. C'était pas l'idée. Que pensez-vous du faiseux Étienne Chouard? Vrai faiseux. On est là à combien de personnes sur les maisons? À l'instant, je ne sais pas. Il faut que les politiques soutiennent ce mouvement. Non, pas du tout. On est adultes. En revanche, je tiens vraiment à vous dire que de plus en plus de maires, d'élus locaux, soutiennent ce mouvement, tous, pour une raison très simple, c'est que les partis classiques sont tous jacobins, verticaux, tous. De Mélenchon en passant par Macron à Marine Le Pen, ce sont des jacobins. Donc les élus locaux sont en train de venir vers nous. Demain, je passerai la soirée avec des associations de femmes élues. On va leur poser la question toute simple, ça donnera une vidéo. Comment faire pour que notre vie politique locale soit beaucoup plus woman-friendly? Je pense que ce n'est pas à moi d'apporter la réponse, c'est à elle. Donc chacun va dire ce qu'il pense. Quand on mettra des vidéos avec des propositions, on invitera les Français à liker ces vidéos. Par exemple, les propositions de ces femmes élues. Si on est des millions à les liker, ça aura un autre poids. Voilà. À plus tard.